Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons fabriquer une recette magique. Tire-moi vers le haut, remonte-moi le moral, c'est comme cela qu'on l'appelle dans la botte, le tiramisu. Et oui, la belle recette, confort, facile à faire par excellence. On va faire les courses. Vous me suivez? Allez, 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 c'est parti! Alors, nous avons besoin naturellement de mascarpone. Il nous faut aussi des œufs. Il va nous falloir aussi des boudoirs. Moi, j'aime bien cette marque Mousse d'Or. Une petite touche personnelle histoire de me faire assassiner par mes amis italiens. Quelques pépites de chocolat au lait pour décorer. Du sucre. Il nous faut aussi du cacao non sucré, du café. Et voilà, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, un peu de magie. Retournons dans notre laboratoire secret. Dans un premier temps, nous allons préparer du café bien fort dans une cafetière filtre normale. Donc beaucoup de café, il faut que le café soit bien corsé. Je vais enfiler quand même mon tablier parce que chalala. Donc on prend 6 œufs et on va séparer les blancs des jaunes. Et un dernier œuf. Les jaunes et les blancs. Et maintenant, on va monter les blancs en neige. Une petite pincée de sel dans les blancs. Et on va donc monter nos blancs. Voilà, les blancs commencent à bien monter. Voilà, les blancs sont bien montés, on les veut tout de même assez fermes, on les réserve. Le café est prêt, on va maintenant le verser dans un récipient afin qu'il refroidisse. On mesure environ 60 g de sucre, pas beaucoup plus. On verse le sucre sur les jaunes d'œufs et on vient mélanger avec un batteur. Jusqu'à ce qu'on obtienne une crème homogène. Les jaunes d'œufs et le sucre ont bien été battus. On a quelque chose d'une belle couleur canarie. Et maintenant, la phase un peu délicate, nous allons prendre nos blancs montés et nous allons les incorporer délicatement dans l'appareil de jaune d'œuf et de sucre. Donc on prend déjà une cuillère de blanc et on la dépose sur le jaune, une deuxième. Voilà, on va y aller comme ceci. Et là, nous allons tout doucement mélanger en faisant passer le jaune par-dessus le blanc, par-dessus la meringue. On fait cela uniquement avec 2-3 cuillères de blanc d'œuf, puis on arrête et on incorpore le mascarpone. On prend le mascarpone et on le met carrément dans l'appareil. Et on mélange avec une cuillère au départ et on va reprendre ensuite le mixeur. Donc je rappelle, nous avons mis le sucre dans les jaunes d'œufs, ensuite on a incorporé 3 cuillères de blanc monté, ensuite nos 3 pots de mascarpone, on mélange bien
Et ensuite, dernière étape, nous allons incorporer le reste de la meringue. On finit de mélanger avec une cuillère. Et on incorpore le reste de meringue. Pas tout à la fois, au fur et à mesure et toujours en venant recouvrir la meringue de l'appareil délicatement pour ne pas la briser trop fortement. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc d'œuf. Notre crème est presque prête, nous allons la réserver. Je prends une bouteille de marsala et je verse environ un fond de verre comme ceci. Puis je le mélange au café refroidi. Maintenant, nous allons pouvoir monter notre tiramisu. On prend nos boudoirs, on les trempe rapidement dans le café et le masala et on vient les déposer au fond d'un Pyrex. On essaie de faire l'opération assez rapidement pour ne pas trop mouiller les biscuits. On les trempe vraiment une fois, on les sort du bain et on les dépose au fond du Pyrex. On obtient donc une première couche sur laquelle on va venir généreusement déposer notre crème. Une partie de notre crème puisqu'on va faire plusieurs couches. Et on recommence l'opération pour une deuxième couche. Biscuit, trempage et on dépose. La deuxième couche est prête. On reverse donc du mascarpone sur cette couche et on la recouvre entièrement de crème. Voilà, le tiramisu est entièrement recouvert de crème. Maintenant, nous allons tapisser tout cela avec du cacao. On veut éviter d'avoir des grumeaux, donc on va utiliser un chinois comme ça pour parsemer le tiramisu d'un fin filet de cacao amer. On n'a pas trop peur d'en mettre à côté, on pourra toujours essuyer avec des sopalins. Voilà, notre tiramisu est presque terminé. Moi, j'ajoute une petite touche tout à fait sacrilège mais assumée, quelques copeaux de chocolat blanc pour décorer. Voilà, comme ceci, pour donner aussi un petit peu de croquant à mon tiramisu. Et voilà, le tiramisu est prêt. Maintenant, on va le filmer, le laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 24 heures avant de le servir. De nouveau, si cette recette vous a plu, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À très vite pour de prochains petits plats. Au revoir les amis.